Bonjour à tous. Dans cette série, nous allons nous pencher sur la traduction d'un site WordPress. En fait, cela va se décomposer en deux phases, l'internationalisation et la localisation. Je vais préciser tout de suite que ce tutoriel est un tutoriel avancé, en ce sens que je suppose que vous savez déjà développer un thème sous WordPress, vous savez aussi développer un plugin et vous êtes à l'aise dans l'environnement de développement de WordPress. On va se baser sur un thème ici que j'ai créé rapidement, comme ceci, et nous verrons que pour des chaînes ici qui font partie de l'interface, qui sont en français, dans ce cas, si nous changeons la langue du site, à savoir ici si je passe en anglais, et que je valide, et si je rafraîchis, nous aurons une traduction qui se fait dans la langue choisie. Pour faire ceci, nous allons nous baser sur les recommandations et les directives de WordPress, telles qu'elles sont définies dans cette page, et je vous expliquerai tout de A à Z, mais au départ, je suppose que vous êtes à l'aise dans l'environnement de développement de WordPress. Pour traduire nos chaînes de caractères, nous utiliserons des fonctions getText au niveau du PHP, telles que celle-ci. Tout cela sera expliqué en détail. Ensuite, nous utiliserons le logiciel POEdit, qui est un logiciel très connu et très utilisé pour créer les fichiers de traduction. Fichiers qui ressembleront à ceci, un fichier qui contient des chaînes de caractères qui ont été détectées dans le site et qui intégreront les traductions. On aura un fichier de ce type par langue que l'on veut traduire. Au sein de ce type de fichier, nous allons aussi étudier le cas des mots et des expressions qui peuvent avoir une écriture différente en fonction du singulier et du pluriel, et nous traiterons aussi le cas des mots qui, pour une orthographe donnée dans une langue, ont plusieurs sens. Par exemple, book, le livre, et book, le verbe booker, réserver. Nous verrons aussi comment traduire un plugin. Bon, nous verrons que ça se rapproche de la traduction d'un thème, à quelques exceptions près. Ensuite, nous verrons que depuis le PHP, nous pouvons transmettre des chaînes traduites, comme celle-ci par exemple, vers un fichier JavaScript en utilisant une fonction spécifique, et ces variables traduites seront utilisables dans un fichier JavaScript que l'on peut retrouver ici au niveau d'un objet JavaScript que j'affiche dans la console, et à partir de ces variables transmises dans un fichier JavaScript, on pourra exécuter des actions JavaScript dans nos pages web. Si je clique ici sur le bouton, je vais changer le libellé du bouton et je vois que je récupère une valeur qui était au départ en anglais et qui a été traduite dans WordPress. Elle s'affiche en français dans mon site à partir de JavaScript. Et pour terminer, nous examinerons le dossier Languages contenu dans le dossier WP Content de notre installation WordPress. Nous verrons que WordPress ajoute des traductions qui lui sont propres, ainsi que dans les thèmes. Si je visite le dossier thème de ce dossier Languages, nous verrons que, en fonction des thèmes qui sont fournis avec WordPress, nous avons des traductions qui sont disponibles. Voilà pour cette présentation. Nous allons tout passer en détail et je pense qu'après avoir visionné toutes les vidéos, vous serez en mesure de créer les traductions de vos sites WordPress. Et je vous rappelle encore une fois que je suppose que vous savez développer un thème, vous savez développer un plugin, vous êtes à l'aise dans l'environnement de développement et de codage de WordPress. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo pour démarrer sur les chapeaux de roue.